Alors, dans la première partie du transformateur HTA-BTA, nous avons vu la plaque signalétique du transfo, ensuite le courant assigné au secondaire, ensuite le courant de court-circuit, également on a vu la tension de court-circuit, ensuite on a vu la présentation des transformateurs immergés et des transformateurs secs, ensuite on a vu le relais Buchholz et ensuite on a vu le critère de choix et ainsi que la courbe de déclassement en fonction de la température ainsi qu'un exemple. Dans, dans la première partie, j'ai fait deux erreurs de prononciation que je vais rattraper dans cette partie. Donc la première erreur que j'ai faite, c'est que lorsqu'on fait chauffer de l'huile, il y a des bulles qui se forment. Et dans le relais, il y a de l'huile à l'intérieur. Et donc si le transfo il chauffe, il, au lieu de dire qu'il y aura des bulles qui va se former dans le relais, j'ai dit qu'il y aurait de l'huile qui va se former. Donc ça c'est la première erreur. Ensuite la deuxième erreur c'était au niveau du critère de choix. J'ai dit par erreur que la température du local, le déclassement de la température en fonction de la température. Donc c'est une erreur, il fallait dire déclassement du transfo en fonction de la température. Et je vais rajouter également une info concernant la courbe de déclassement en fonction de la température. À 20 degrés, donc sur l'axe des ordonnées on a la température, sur l'axe des abscisses on a les coefficients. À 20 degrés, j'ai comme coef, le coef étant de 1, le transfo va fournir sa puissance nominale. Et au-dessus de 20 degrés, le transfo va chauffer et donc il y aura des pertes. Donc au-dessus de 20 degrés, j'ai des coefficients qui sont supérieurs à 1. Par exemple, à 25 degrés, j'ai un coefficient qui est supérieur à 1. Et en dessous de 20 degrés, les, les coefficients étant inférieurs à 1, le transformateur pourra fournir beaucoup plus que sa puissance nominale. Ok, donc on va passer aux deuxième partie. Alors dans cette deuxième partie, on va voir le couplage des transformateurs. Alors c'est quoi alors, ça veut dire quoi couplage des transformateurs? Tout simplement que l'on met en parallèle les transfos. On parle de couplage parce qu'on ne met pas n'importe comment en parallèle les transformateurs. Il y a des conditions à respecter et on se sert des indices horaires pour pouvoir les mettre en parallèle. En parlant d'indice horaire, celle-ci est donnée sur la plaque signalétique du transfo. Donc elle était donnée là. Ici l'indice horaire est de 0. Et à la page 2, on nous donne un exemple semblable à celle que l'on a vu en haut. Alors ici on a 3 lettres et un chiffre. La première lettre indique le couplage de l'enroulement primaire du transfo. On a écrit D. D c'est quoi? D comme delta, la lettre grecque dénotant le triangle. Et donc le couplage de l'enroulement primaire du transfo est en triangle. Maintenant la deuxième lettre indique le couplage de l'enroulement secondaire du transfo. Y veut dire qu'il est couplé en étoile. Alors pour les anglais, c'est delta star.
star comme étoile. Et la lettre N veut dire que le neutre est sorti du secondaire du transfo. Ensuite, on a le chiffre 11. Le chiffre 11 indique l'indice horaire. Alors l'indice horaire c'est quoi? C'est le déphasage entre tension primaire et secondaire du transfo d'une même colonne. Ici, nous avons un exemple correspondant à ces lettres et aux chiffres. Donc en bas, on a les enroulements primaires et en haut, on a les enroulements du secondaire. Le couplage au primaire est en triangle, au secondaire, il est en étoile et nous avons le neutre qui est sorti. Alors l'indice horaire, c'est quoi? C'est le déphasage entre la tension UAB primaire et VAN secondaire. Donc le déphasage, c'est l'indice horaire, c'est le déphasage entre la tension UAB primaire et VAN secondaire. Et cet déphasage est de 11 heures. Alors il y a une technique pour trouver les indices horaires, mais nous ce que l'on doit savoir, c'est de s'en servir. Donc en bas, alors ici à côté, on a placé UAB. Si par exemple, si je considère que UAB est placé à 12 heures, VAN va se trouver à 11 heures. Comme il faut le lire comme une horloge. Donc en bas, nous avons des couplages normalisés. Et maintenant, on va passer à la page 3. Donc les couplages normaux, ce sont des exemples que l'on nous donne. Donc on passe au couplage des transformateurs. Alors pour coupler les transfos, il y a des conditions et on se sert des indices horaires pour pouvoir les mettre en parallèle. Pour les mettre en parallèle, on dit qu'il faut que les transfos doivent avoir le même rapport de transformation. Pourquoi? Parce que si les transfos n'ont pas le même rapport de transformation, l'un va devenir générateur et donc va débiter du courant dans un autre transformateur qui lui va devenir récepteur. Donc il n'y aurait aucun intérêt alors de les mettre en parallèle. Pour éviter ça, les transfos doivent avoir le même rapport de transformation. Ensuite, on nous dit qu'ils doivent avoir la même tension de court-circuit. Alors ça, c'est simplement pour que les transfos débitent leur courant nominal. Sinon, un des transformateurs ne débitera pas son courant nominal et ça veut dire qu'il n'est pas utilisé à 100%. Alors ici, j'ai ma propre théorie pour justifier ça et donc vous le vérifierez. Prenons par exemple deux transfos de tension de court-circuit différents. Donc on fait un essai en court-circuit, on met le secondaire
On met le secondaire des deux transfos en court-circuit. Et si on constate que pour le premier transfo à 10 volts au primaire, j'obtiens 2 ampères au secondaire et que pour le deuxième transfo, j'obtiens ce même courant de 2 ampères qu'à 40 volts. Ça veut dire que mon premier transfo est beaucoup plus puissant que le deuxième. Donc si je les mets en parallèle et que si je leur mets des récepteurs, le premier transfo, comme il est beaucoup plus puissant, il sera utilisé à 100%. Et le deuxième ne sera utilisé qu'à 40% par exemple. Et donc l'usage ne sera pas équilibré. Donc ça pourrait être bien une explication pour dire que si les transfos n'ont pas la même tension de court-circuit, l'un ne serait pas utilisé à 100%. Ensuite, on nous dit que les transfos doivent avoir des indices horaires compatibles. Attention, on nous dit bien indice horaire compatible et non pas même indice horaire. Alors pourquoi on parle compatible? Tout simplement pour pouvoir coupler les transfos de façon à avoir les secondaires, les tensions secondaires des transfos en phase. Si les tensions secondaires des transfos ne sont pas en phase, c'est-à-dire que je ne pourrai pas les mettre en parallèle. Alors ici, on a un exemple de 3 transfos que l'on a mis en parallèle. Et donc si les indices horaires de ces transfos sont compatibles, ça veut dire qu'on pourrait mettre en phase la tension A du premier transfo en phase avec la tension B du deuxième transfo par exemple. Bon là j'invente. Pour mettre les tensions en phase, on se sert des indices horaires du transfo. Donc c'est ce que l'on va voir dans cet exemple que l'on nous donne ici. Alors ici on a 3 transfos d'indices horaires différents. L'indice horaire du premier transfo est de 1, du second est de 5 et du troisième est de 9. En bas, on nous donne 3 diagrammes de Fresnel. Pour les deux derniers, pour ces deux derniers, c'est à nous de placer les tensions en se servant de l'indice horaire. Alors, l'indice horaire, c'est quoi? C'est le déphasage entre tension primaire et secondaire du transfo d'une même colonne. Dans le premier diagramme, la tension primaire est la tension V grand A. Et la tension secondaire est V petit a. Donc l'indice horaire est de 1. Et donc le déphasage est de 1 heure. Donc c'est ce que l'on trouve sur le diagramme. Entre V grand A, faire un zoom, entre V grand A et V petit a, on a bien un décalage d'1 heure. Il faut le lire comme une horloge. V grand A étant à 12 heures et V petit a étant à 1 heure. Maintenant pour le second, pour le deuxième transfo. Si on considère que V grand A est placé à 12 heures, l'indice horaire est de 5. Donc en se servant de V petit a, il faut que je lise 5 heures.
Donc V petit a, on va le placer à 5 heures. Donc il sera là. Donc comme ça, je pourrais lire 5 heures en se servant de V grand A et V petit a. Et c'est pareil pour les autres. Donc si je considère V grand B est à 12 heures, V petit b doit se trouver à 5 heures. Et donc on va le placer à gauche, au-dessus de VC. Et V petit c va se trouver à côté de V grand A, comme là. On va aussi faire pour le troisième transfo. Donc là, si je considère que V grand A est à 12 heures, l'indice horaire étant de 9 heures, avec la tension V petit a, il faut que je lise 9 heures. Donc on va le placer à gauche, au-dessus de VC. Maintenant pour V grand B, c'est pareil. Je me dis que V grand B est à 12 heures. En se servant de V petit b, je dois lire 9 heures. Donc on va le placer au-dessus, à côté de V grand A. À la dernière place, on va placer V petit c en bas. Avec V grand C, je lis bien 9 heures. Alors maintenant, on va jouer au domino pour mettre en parallèle les tensions secondaires des transfos. Mais avant ça, si je regarde, je vais faire un petit zoom out. Si je regarde les tensions primaires du transfo, on constate que les tensions primaires sont en phase. On a bien V grand A du premier et du deuxième transfo qui sont sur la même ligne, la ligne 1. Et c'est pareil pour les deux autres tensions primaires V grand B et V grand C. Les V grand B se trouvent sur la ligne 2 et les V grand C se trouvent sur la ligne 3. Donc pour la troisième transfo, c'est pareil. V grand C, il est sur la ligne 3, V grand B, il est sur la ligne 2 et V grand A sur la ligne 1. Ils sont en phase. Maintenant, il faut qu'on mette les tensions secondaires des transfos en phase. Et on va se servir du diagramme de Fresnel. Sur le premier transfo, ils ont déjà fait le branchement. Donc là, nous, ce qui nous intéresse, ce sont les tensions secondaires. Donc il faut voir sur le diagramme que les tensions secondaires. Donc si je regarde V petit a qui est sur la ligne 1, donc, si je regarde la tension V petit a sur le diagramme, elle se trouve à 1 heure. Et quelle tension se trouve à 1 heure sur le deuxième transfo? C'est la tension VC, V petit c. Sur le troisième transfo, c'est la tension V petit b qui se trouve à 1 heure. Donc on va mettre les tensions V petit a, V petit c et V petit b sur la même phase. V petit a est déjà branché sur la ligne 1 et donc on va mettre les deux autres sur la même ligne. V petit c, on le met sur la ligne 1 et ensuite V petit b sur la ligne 1 également. Donc on va voir
V petit b, elle se trouve à 5 heures. Sur le deuxième transfo, on a V petit a. Et sur le troisième transfo, on a V petit c. Donc on va mettre ces trois tensions sur la même phase. V petit b étant déjà branché sur la ligne 2, on va mettre les deux autres tensions V petit a et V petit c sur la ligne 2. Donc V petit a, il est là, je le mets sur la ligne 2. Ensuite V petit c, je prends et je le mets sur la ligne 2 également. Enfin, ensuite, la dernière tension, c'est la tension V petit c, qui se trouve à 9 heures. Sur le deuxième transfo, on a V petit b, et sur le troisième, on a V petit a, qui sont à 9 heures. Donc on va les mettre ensemble. V petit c est déjà branché et se trouve sur la ligne 3. Et donc V petit b et V petit a vont se trouver sur la ligne 3. Donc V petit c est sur la ligne 3 et je dois mettre V petit b sur la ligne 3 et pour le troisième transfo, je dois mettre V petit a sur la ligne 3. Donc là, on a fini de mettre en parallèle nos trois transfos. Donc, alors ici, on nous donne un tableau avec des groupes d'indices horaires. Alors ça va nous servir, ça va nous permettre de mettre en parallèle les transfos. Nous, l'exemple que nous venons de voir ici, au-dessus, il s'agit du groupe 3 avec nos transfos d'indices horaires 1, 5, 9. Et donc, il faut coupler les transfos en respectant ce tableau, c'est-à-dire il faut respecter les groupes d'indices horaires. Par exemple, on ne peut pas mettre en parallèle un transfo d'indice horaire 2 avec un transfo d'indice horaire 5. Ensuite, on va revenir à la première page. Dans la première page, on avait calculé le courant de court-circuit. C'est quoi ce courant de court-circuit? C'est le courant qui pourrait circuler dans le secondaire si jamais on fait un court-circuit dans le secondaire. Et donc, ça c'était pour connaître, on avait calculé ce courant de court-circuit pour connaître la valeur du disjoncteur ou du fusible qui va protéger le secondaire du transfo. Le primaire, lui, il est en HT, en haute tension. Et donc, il faut le protéger par un fusible HT. C'est ce que l'on va voir en bas. Alors, dans un moteur, il y a quoi? Une bobine. Dans un transformateur, on a également une bobine. Donc, quand on applique la tension, il y aura un fort appel de courant, tout comme dans un moteur. Ça, c'est au primaire seulement, pas au secondaire. Donc, ce fort courant d'appel, c'est pour, il est absorbé pour que le champ magnétique s'établisse. Ce fort courant d'appel va se servir pour que le champ magnétique s'établisse dans la bobine. C'est ce que l'on nous dit ici. À la mise sous tension, il se produit un appel de courant important appelé
courant d'enclenchement pouvant atteindre 10 à 15 fois I de N pour les gros transfos, 20 à 25 fois I de nominal pour les petits transfos. Sn, la puissance apparente, inférieure à 50 kVA. Ce courant dépend du moment où l'on applique la tension. C'est-à-dire le courant absorbé dépendra du moment où l'on applique la tension. Si j'applique la tension au moment où elle est sur la crête ou bien elle est au passage à zéro, le courant d'appel va varier. Ensuite, on nous dit que ce courant dépend de l'induction rémanente. C'est-à-dire lorsqu'on coupe le courant dans une bobine, il y aura quand même un champ magnétique qui va circuler dans la bobine. C'est ce que l'on appelle induction rémanente ou champ magnétique rémanent. Rémanent, ça veut dire qui subsiste après disparition de sa cause. Et si on applique la tension avec ce champ magnétique rémanent, la bobine étant déjà un peu magnétisée, le courant d'appel sera moins fort. Ensuite, le courant d'appel dépend également de la charge du transformateur. C'est-à-dire si on applique la tension avec le transformateur à vide ou en charge avec des récepteurs. Donc dans la troisième partie, avant de conclure, donc les fusibles sont choisis en fonction de la tension primaire et de la puissance apparente du transformateur. Alors les fusibles qui protègent les enroulements primaires haute tension, ils sont quand même assez costauds, hein, donc il peut peser jusqu'à 5 kg. Donc là je vais essayer de trouver une photo. Donc ici nous avons une photo des fusibles à acheter. Donc il peut être quand même assez long, hein. Il peut y avoir la taille de notre bras et il peut peser jusqu'à 5 kg. Ensuite, dans la troisième et dernière partie, nous verrons, peut-être pas la dernière, dans la troisième partie, on verra un exercice d'application du transformateur. Dans la quatrième page, ce sont des docs concernant les transformateurs secs et immergés.